Bonjour Loïc, merci d'être avec nous. Déjà, merci pour toute la formation que tu as fait. J'espère que les élèves apprennent. Ça va être le terme, je pense, parce que c'est super d'avoir du contenu aussi poussé pour les vrais curieux et arrêter de faire confiance, mais vraiment comprendre toute la technologie qu'on utilise en fait quotidiennement sans trop le savoir. On est à Surfing et c'est la première fois qu'on se rencontre en vrai et on s'est dit pourquoi pas s'amuser à créer une seed depuis rien du tout. Voilà, exactement. Merci à toi pour ton invitation sur l'Académie. Moi, c'était un plaisir de produire cette formation. Et on va faire la seed manuellement aujourd'hui. Donc, si je peux resituer un petit peu le contexte, où on est au niveau de la formation, nous avons vu que la phrase mémonique est générée à partir d'une entropie, donc une source de bruit, une source d'aléatoire. Et nous avons vu que cette source d'aléatoire, elle va nous permettre de générer un nombre aléatoire. Lui-même, on va lui ajouter une checksum, une somme de contrôle, c'est ce que nous avons vu dans les cours précédents. Et ensuite, on va encoder tout ce nombre qui a été généré pour nous faire une phrase de récupération qui est à la base du portefeuille HD. Donc, c'est ce que l'on va faire aujourd'hui. Habituellement, lorsque vous avez votre phrase de récupération, c'est ce qu'on a vu également dans les cours précédents, c'est généré directement par votre logiciel ou votre hardware wallet. Ici, on va faire une autre façon de générer une phrase mémonique. On va le faire avec des dés, manuellement. Alors, avant de commencer, je tenais à vous rappeler que cette méthode de génération à la main n'est pas adaptée pour un portefeuille qui est important. Donc, évidemment, je vous déconseille fortement de faire cela pour vos portefeuilles principaux. Donc, quel est l'intérêt de faire cette génération à la main avec les dés? Déjà, de savoir le faire. Donc, ça va vous permettre de comprendre un petit peu qu'est-ce qui se passe dans le logiciel lorsqu'il crée votre phrase mémonique. Et également au cas où, on ne sait pas, plus tard, ça peut être toujours intéressant de savoir faire les choses à la main. Mais pour le moment, vous pouvez le faire éventuellement pour un portefeuille testnet, pour essayer, pour voir, pour comprendre comment tout cela fonctionne. Mais je vous le déconseille de le faire pour un portefeuille principal. Comme nous avons vu dans le cours sur l'entropie, le mieux pour générer la phrase mémonique, générer l'entropie, c'est de laisser faire votre logiciel. Le top, c'est si le logiciel est open source. Et ce qui est encore mieux, c'est lorsque vous avez l'option de jeter les dés et de laisser faire directement le hardware wallet, comme par exemple sur les Coldcard, les Bitbox, qui ont cette option. Ici, on va tout faire à la main. Donc, je vous propose de commencer tout de suite. La première étape, ça va être de générer l'entropie, de générer le bruit, générer une information qui a un caractère aléatoire. Donc pour cela, on va utiliser des dés, c'est ce que vous voyez juste là, on a 10 dés. Et on va générer ensemble une phrase de 12 mots. Voilà. On pourrait faire également une phrase de 24 mots, mais ça revient exactement au même. Là, on va faire une phrase de 12 mots. Donc c'est parti, on va lancer les dés. Si on tombe sur un nombre impair, on va noter 1. Si on tombe sur un nombre pair, on va noter 0. Comme ça, on a une chance sur 2 de tomber sur un 0 ou sur un 1. Ce qu'il nous faut à la base, c'est une information binaire. Donc c'est ce que l'on va faire. On va jeter les dés pour avoir au total 128 0 et 1 qui se suivent. Donc c'est ce que vous avez vu dans les cours. On va standardiser le nombre aléatoire sur un certain rang. 128 bits, ça va nous donner une phrase de 12 mots, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. 256 bits, ça va nous donner une phrase de 24 mots. Donc aujourd'hui, 128 0 et 1 que l'on va devoir générer avec les dés. Voilà, donc on a le premier lancé. Hop, on les récupère, on les met dans l'ordre dans lequel ils sont tombés pour ne pas casser le caractère aléatoire. Et après, on note au fur et à mesure. Donc, ce qu'on va faire pour faciliter la tâche après, on va les noter en rang de 11 à chaque fois. Donc, on va déjà noter nos 12 mots. On va faire 1, 2, 3, 4, 5, un petit peu écarté pour avoir de la place. Après, on va faire des calculs. Hop. Et on va commencer à noter du coup ce qu'on a eu. Ici, vous pouvez voir, on a un 5, donc c'est un nombre impair, donc on va noter un 1. Ensuite, on a un 6, c'est un nombre pair, donc on va noter 0. 6 encore 0. 2, ça nous donne 0. Ensuite, nous avons 1, 1, 2, 1, donc 1, 1, 0, 1. Et ensuite, les deux derniers, c'est un 1 et un 4, donc 1, 0. Alors, ce qu'on va faire tout le long, ça va être pour nous faciliter la tâche pour les calculs après que l'on va faire à la main. Vous voyez, j'ai fait des rangs ici des groupes de 4 bits, et ensuite 3 bits, puisqu'on veut 11 bits sur chaque ligne. Voilà. Et donc, on continue ainsi de suite. On va faire tous les lancers pour arriver au total à 128 bits. Ça t'accélérera, je pense.
Voilà, donc là j'ai terminé, j'ai effectué mes 128 lancers de dés. Donc c'est ce que vous voyez ici. Vous voyez que d'ores et déjà que le dernier mot n'est pas complet. Il manque certains bits pour le compléter. C'est ce que nous savons, c'est la checksum, la somme de contrôle que nous allons calculer après. Donc d'abord, on a généré de l'entropie avec les dés. On a converti cela en fonction de ce qu'on a choisi, c'est-à-dire nombre pair 0, nombre impair 1. On a converti cette information aléatoire en nombre aléatoire, c'est ce que vous avez ici, de 128 bits. Et maintenant, on va aller calculer la checksum de ce nombre aléatoire de 128 bits. Donc là, on a chaque mot qui a déjà 11 bits, on les a séparés en petits groupes pour nous aider, pour pas que ce soit un gros paquet. Et le dernier mot qui a seulement, pour le moment, 7 bits, puisqu'il va y avoir en plus les 4 bits de la checksum. Donc rappelez-vous comment on calcule la checksum. On prend la taille de notre nombre aléatoire, on le divise par 32 et ça nous donne la taille de la checksum attendue. Donc en l'occurrence, 128 divisé par 32, ça nous donne 4. Et donc on va ajouter 4 bits de checksum, c'est ce que l'on va faire tout de suite. Je vous retrouve sur l'ordinateur. Voilà, donc maintenant pour calculer la checksum, on va se retrouver sur l'ordinateur. Donc la checksum, pour rappel, c'est un hash avec SHA-256. Donc vous pouvez éventuellement le faire à la main, mais ça va prendre beaucoup de temps finalement, si vous faites la moindre erreur dans le calcul du hash, la checksum ne sera pas bonne. Donc il vaut mieux le faire sur un ordinateur, c'est plus rapide. Pour cela, on va utiliser une distribution Linux. Vous pouvez par exemple utiliser TailsOS, qui est une distribution Linux amnésique, qui se lance directement sur la mémoire RAM à partir d'une clé USB bootable, mais qui ne laisse aucune trace sur le disque dur. Mais si vous voulez, rappelez-vous ce que je vous ai dit au début, je vous ai dit n'utilisez pas ce tutoriel pour votre portefeuille principal. Et c'est notamment pour ça qu'on ne va pas l'utiliser pour un portefeuille principal, parce que là on est obligé d'utiliser un ordinateur. Donc on peut prendre toutes les précautions que l'on veut, débrancher le disque dur, enlever le Wi-Fi, débrancher toutes les connexions possibles, utiliser TailsOS. On aura toujours une surface d'attaque qui sera beaucoup plus grande lorsque l'on fait une SID à la main que lorsque vous utilisez directement votre logiciel ou votre hardware wallet. Donc c'est pour cette raison que je ne vous conseille pas forcément, en tout cas en temps normal, de le faire sur un ordinateur. Mais je vous montre tout de même comment le faire directement en ligne de commande Linux à partir d'une distribution Linux. Donc si vous le faites, vous téléchargez TailsOS, vous le bootez sur une clé USB et ensuite vous mettez la clé USB dans l'ordinateur, vous démarrez l'ordinateur à partir de Tails et vous pouvez le faire éventuellement comme ça. Mais même en utilisant ça, même en prenant toutes les précautions que l'on prend, on augmente de façon irraisonnable la surface d'attaque sur notre portefeuille. Donc là, on va vouloir calculer d'abord un SHA-256 de l'entropie du nombre aléatoire que l'on vient de faire avant. Donc on va taper la commande echo, hop, on met une barre, SHA-SUM pour calculer le hash de notre entropie. Moins A, on lui dit qu'on veut un output de 256 bits puisque c'est SHA-256 et moins 0. Et on va ajouter directement, donc ça c'est la fonction, et on va ajouter ici notre entropie, donc nos 0, nos 1 que l'on vient de noter, donc ça prend un petit peu de temps. Voilà, et donc là, entre le echo et la barre, vous allez rajouter directement en 0 et en 1. Donc là, la ligne de commande que je vous ai notée, le moins 0, il permet de dire que vous allez rentrer une information en binaire. Donc il va interpréter l'input comme une information binaire, il ne va pas prendre des 0 et des 1 en croyant que c'est du décimal. Non, il va l'interpréter directement en binaire, c'est ce qu'on veut. Et ensuite, il va nous donner notre hash. Donc ici, on note notre information que l'on a, notre entropie que l'on vient de générer. Donc cette entropie, on la note tout attachée. Hein. Évidemment, on ne fait pas d'espace pour les groupes que l'on a fait précédemment, ni pour les mots. Donc une fois que vous avez noté votre entropie, ici comme je viens de le faire, pensez à vérifier que vous avez bien mis les bons 1, les bons 0, puisque si vous faites une erreur ici, vous n'aurez pas la bonne checksum. Et donc, si la checksum n'est pas bonne, votre phrase mnémonique que l'on va générer après ne sera pas valide. Elle ne pourra pas être acceptée sur un hardware wallet ou sur un logiciel. Donc vous vérifiez,
Ça prend un petit peu de temps. Vous prenez le temps, ça va vous en fera gagner plus tard. 1, 0, 1, 1, 1. 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0. 0. Et on termine avec la dernière, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1. Ok, ça me semble bon. Je vérifie une dernière fois. Comme ça, on est sûr, ouais, parce que sinon, on va perdre du temps après. Et ça, super, on est parfait. Voilà, donc on vient de vérifier que notre nombre aléatoire a bien été noté au niveau de notre commande. Ensuite, on va exécuter tout de suite la commande en tapant sur Entrée. Et là, vous voyez que la commande nous renvoie directement notre hash. Alors, et comme vous le voyez, on est en hexadécimal, donc en base 16. C'est-à-dire que l'on a les caractères de 0 à 9 et de A à F. Le problème, c'est que nous, on en a besoin en binaire, puisque là, on est en train de créer notre phrase mnémonique en binaire, premièrement. Donc, ce que l'on va faire, on a besoin des 4 premiers bits. On va prendre simplement le premier caractère qui fait 4 bits en hexadécimal. Donc ici, en l'occurrence, c'est C. On le convertit en binaire et on le rajoute sur notre feuille de papier. Donc C, en l'occurrence, en hexadécimal, ça nous donne 1, 1, 0, 0 en binaire. Je le rajoute tout de suite sur la feuille de papier. Donc, je rajoute tout de suite en rouge, comme ça vous le voyez bien, la checksum. Donc 1, 1, 0, 0. C'était la lettre C que l'on avait au tout début du hash sur notre ligne de commande Linux. Et donc, on l'a converti en binaire, ça nous donne 1, 1, 0, 0. Et là, comme vous le voyez, on a pu terminer le 12e mot. On a bien nos 12 mots avec à chaque fois 11 bits par mot. Ça, c'est ce que l'on avait vu dans les chapitres précédents. Et maintenant, il va falloir associer chaque mot, qui est pour le moment en binaire, à un mot réel pour faire notre phrase de récupération. Donc pour cela, la première étape, ça va être de convertir tous nos chiffres binaires en décimales. Vous pouvez éventuellement utiliser un convertisseur. Le problème, c'est que vous n'allez pas mettre votre phrase mnémonique en ligne. Donc là, je vais vous donner une technique pour calculer facilement à la main, faire une conversion de binaire vers décimale facilement à la main. Donc l'idée, on va traiter chaque bit un par un, chaque mot, et on va faire comme des rangs. Vous voyez, vous avez le premier rang avec les premiers bits de chaque mot, le deuxième rang, le troisième rang, etc. Et chaque rang sera associé à un nombre décimal. Le premier, 1024, le deuxième, 512, le troisième, 256, ensuite 128, ensuite 64, 32, 16, 8, 4, 2 et 1. Voilà. Et donc là, vous voyez, on a 11 nombres décimaux. On va les associer à chaque bit. Et ensuite, on va faire une addition sur toute la ligne pour trouver la valeur décimale. Donc ça, vous allez voir comment on le fait manuellement. Je vais vous faire les calculs ici. Donc ça, c'est une technique pour, à la main, convertir un nombre décimal qui n'est pas trop long, un nombre binaire, pardon, qui n'est pas trop long, en nombre décimal. Donc ici, vous voyez sur notre premier mot, j'ai un 1, donc je note 1024, puisque il est sur le premier rang. Le nombre qui est associé ici, c'est 1024. Ensuite, j'ai que des 0, donc je note rien. J'ai un 1 ici, il est sur le rang 64 bits, donc je note sur le nombre 64, je note 64. J'ai un 1, je note 32. 0, je mets un point. J'ai un 1 ici, il est sur le rang 8, donc je note 8. Ici, j'ai un 1, il est sur le rang 4, je note 4, 0, 0. Donc le principe, quand on a un 1, on note le nombre qui est associé au rang. Quand on a un 0, on note rien. Ensuite, ça va nous faire tout cela. Donc ici, on a 1024, 64, 32, 8, 4 sur cette première ligne pour le premier mot. Et ensuite, en fait, on va simplement additionner tous ces nombres ensemble, donc 1024, 64, 32, 8 et 4. Et ça va nous donner le nombre binaire, c'est-à-dire la conversion, ça va nous donner notre nombre décimal, c'est-à-dire la conversion décimale de notre nombre binaire qui est associé au premier mot. C'est clair? Donc on va faire pareil pour chaque mot. Ici, vous voyez, pour le deuxième mot, on a 0, 0, 0, on note rien. On a 1, il est sur le rang 128, on note 128. 0, ici on est sur le rang 32, on note 32. Ici sur le rang 16, on note 16. 0, on note rien. 1,
en note 8, 0, 4, pardon, on est sur le rang 4, 0, 0 en note rien. Voilà. Et on fait ainsi de suite pour tous les mots. Là, on va accélérer, je vais vous montrer, je vais faire. Ok. Donc là, 1024. J'ai une question quand même, d'où Ouais. tu sors tes mots en bas? Les nombres? Ouais. Alors, les nombres ici, c'est simplement une technique en fait. Ça n'a rien à voir avec Bitcoin. Ça, c'est simplement une technique pour convertir à la main un nombre décimal, pour convertir à la main un nombre binaire en nombre décimal. Donc là, c'est ce que l'on veut faire. On ne veut pas le faire à partir d'une calculatrice, à partir d'un convertisseur en ligne, d'un ordinateur. Sinon, ça rajoute de la surface d'attaque sur notre portefeuille. On veut faire un maximum à la main. Donc la conversion binaire vers décimal, on va le faire à la main. Et ça, c'est une technique pour convertir facilement à la main chaque mot. C'est un standard. Oui, c'est pas toi qui as sorti ces chiffres du. non, chapeau, ouais, c'est un c'est standard simplement une astuce mathématique. logique. D'accord. C'est comme par exemple quand tu fais les additions, tu rajoutes le petit 1 en haut, tu traces la barre, tout ça. Ok. C'est une astuce mathématique, c'est une D'accord, façon mais de le faire à la main. standard, tu les as pas Ouais. inventés de nulle Ah part, non, tu les non, non, connaissais par absolument cœur. pas, absolument pas. Oui, je les connaissais par cœur. Tu peux voir, en fait, c'est simplement 1 et à chaque fois on fait x2 sur le nombre. Ah oui, en partant de la droite. Ok, Voilà. très bien, je Et en vois. fait, ça nous permet, Ah, ok, si on j'ai a compris. 1 sur le rang en binaire, ensuite on additionne tout et ça nous donne parfaitement la conversion en décimale. Ok. Et c'est ce que l'on veut, parce qu'après on va les associer à chaque mot dans la liste de 2048 mots. Voilà, donc là, je viens de terminer d'associer chaque nombre décimal que vous voyez en bas, chaque bit à son bon nombre décimal. On a fait ça pour chaque mot, on a fait des lignes, et maintenant le but, ça va être d'additionner tous les nombres décimaux que l'on a associés à nos bits pour avoir notre conversion en décimaux. Donc, par exemple, ici, la première ligne, 1024 plus 64 plus 32 plus 8 plus 4, c'est égal à 1132. Voilà. Et on fait pareil pour chaque ligne ici, avec les nombres que vous voyez en vert décimaux, on les additionne tous ensemble. Ici 1024, 64, 16, 8, 4, 2, 1. Attention de bien séparer ici chaque nombre, ces deux-là ils sont séparés, ce sont deux rangs différents, ici aussi c'est séparé. Et on fait cela pour chacune des lignes jusqu'à notre 12e mot qui se trouve ici. Voilà, donc là, on vient d'effectuer toutes les additions pour obtenir nos nombres décimaux qui correspondent à nos mots. Il va nous rester un dernier petit calcul à faire avant de faire l'encodage en vrais mots pour notre phrase de récupération. Ça va être de rajouter plus 1 sur tous ces nombres décimaux. Pourquoi? Eh bien, puisque ici, étant donné que l'on a travaillé en binaire, on peut avoir des nombres possibles entre 0 et 2047. La liste de mots, la liste de 2048 mots dont nous avons déjà parlé dans les cours précédents, dans la formation, et qui se trouve juste ici, juste derrière, on va regarder après pour l'encodage, est numérotée de 1 à 2048. Donc on a un décalage de 1, tout simplement, que l'on va venir rectifier sur notre calcul. Donc on va prendre simplement chaque nombre décimal et on va y ajouter plus 1. Donc ici, ce que je vous note, plus 1. Ce que je note en bleu, donc 1132, ça va nous faire 1133. 180, ça va nous faire 181. Et on ajoute 1, comme ceci, à tous nos nombres décimaux. Ça va nous permettre de rectifier l'écart et de pouvoir ensuite encoder chacun des mots. Voilà, donc ici, nous avons en rouge la valeur réelle de notre mot, en bleu, le rang sur la liste de 2048 mots. Donc c'est ce qui va nous intéresser. C'est la dernière étape pour générer une phrase mémonique, une phrase de récupération. Donc ici, je l'avais imprimé. Le mieux, c'est de l'imprimer, évidemment, puisque si vous allez la chercher sur Internet avec un CTRL F, par exemple, ça va être facile de retracer votre phrase de récupération et donc vous mettez en danger votre portefeuille qui a été généré avec ça. Donc le mieux, c'est de l'imprimer. Ici, j'ai tous les mots en petit. Alors, je ne sais pas si on les voit à la caméra, mais ils sont tous notés de 1, ici en premier, à
2048, Zoho, le dernier. Pour rappel, la spécificité de cette liste de 2048 mots, c'est que aucun mot n'a les mêmes 4 premières lettres dans le même ordre. Donc, lorsque l'on fait un backup, une sauvegarde de notre phrase de récupération, on peut noter simplement 4 lettres. C'est suffisant pour retrouver le mot et donc pour récupérer notre portefeuille. Donc, c'est ce que l'on va faire tout de suite. Alors oui, je voulais vous dire également, cette liste, ici je l'ai prise en anglais, puisque la majorité des portefeuilles des logiciels utilisent la version anglaise, mais une version française et dans d'autres langues existe également, dans 8 langues il me semble de mémoire. La version française existe. Je ne vous conseille pas forcément de l'utiliser, puisque ça n'apporte rien au niveau du backup, et la plupart des logiciels ne la prennent pas en charge. Donc le mieux c'est d'utiliser directement la version anglaise. Donc, on va récupérer notre premier mot, ici c'est le mot 1133. On va sur la liste, hop, on cherche ici 1100, il est juste là, 1133. Notre premier mot c'est mirror, donc M-I-R-R. On va pouvoir le noter ici, mirror. Et on fait ainsi de suite pour tous les autres mots jusqu'au 12e mot ici. Là, tu pourras accélérer. Si vous aimez bien cette formation et cette vidéo, n'oubliez surtout pas de liker et vous abonner. Un grand merci à Loïc de l'avoir produite. C'est absolument incroyable le contenu gratuit qu'il nous offre, qu'il offre à tout le monde. Donc merci à lui, merci à vous de soutenir Découvre Bitcoin. Si jamais vous avez acheté le pack open source, merci à vous et votre nom est désormais à jamais parmi les contributeurs. Et sinon, sachez que vous pouvez contribuer en achetant cette formation, même si du coup elle est complètement open source. Et voilà, une fois que l'on a terminé l'encodage de décimales plus 1 pour avoir le rang, et ensuite on récupère directement le mot qui est bon, le mot qui correspond. Une fois que l'on a terminé cela, on a notre phrase de récupération. En l'occurrence, ici, moi je suis tombé sur mirror, bird, pact, page, message, brave, etc., etc. Cette phrase de récupération, on peut l'utiliser soit pour la rentrer sur un logiciel, soit sur un hardware wallet. Donc, comme je vous ai dit, je ne vous conseille pas de le faire, mais vous pouvez le faire. Et ça va nous générer donc un nouveau portefeuille que l'on pourra utiliser, éventuellement avec une passphrase ou pas. Donc, ce que je vous propose, c'est de tester tout de suite. On se retrouve sur Sparrow Wallet et je vais essayer de rentrer cette phrase de récupération. On va voir si je n'ai pas fait d'erreur au niveau de la checksum. Sinon, ça va me dire checksum invalide. Il faudra revoir tous les calculs. On va voir ça tout de suite. Donc ici, par exemple, je vais essayer de rentrer ma phrase mémonique fraîchement créée sur Sparrow Wallet. On va essayer de créer un portefeuille à partir de ça. Donc pour cela, je vais dans File, New Wallet. On va le nommer Academy. Hop, Create Wallet. Ici, donc, il nous propose de choisir Hardware Wallet, etc. Nous, on va faire un Software Wallet ici, puisque c'est juste pour un test. Ici, il nous demande qu'est-ce qu'on veut utiliser. On a fait une phrase de 12 mots, donc on va mettre Use 12 words. Et ici, vous voyez, quand vous tapez Generate New sur ce bouton, il va le générer pour vous, c'est-à-dire qu'il va faire ce que nous avons fait. Nous, on l'a déjà, donc on va essayer de la taper ici, et on va voir si ça fonctionne. Mince, invalide checksum. On va regarder rapidement. Hop, si c'est au niveau des calculs. Tu vois, c'est pour ça typiquement que c'est pas faisable à la main. Tu t'imagines, là on se serait lancé dans le calcul de SHA-256 à la main, et tout à la fin, quand tu as passé ton après-midi à faire ça, il te dit invalide checksum. C'est pour ça que tu peux pas, tu es obligé de calculer SHA avec Linux. Donc là, comme vous voyez, je viens de tout rentrer mes mots dans Sparrow Wallet et il me dit ici invalide checksum. Donc j'ai fait une erreur au niveau des calculs, ce qui est très probable puisqu'on fait énormément de calculs à la main. Le plus probable, c'est que cela vienne directement du calcul de la checksum lorsque l'on a rentré les 1 et 0 en ligne de commande. Donc on va le refaire tout de suite et on va vérifier si on tombe bien sur un C en tout début en hexadécimal. Donc c'est le plus probable, ou sinon on va refaire un petit peu les autres calculs. Donc on va accélérer tout ça, on va vous montrer et puis après on va revenir essayer avec la nouvelle checksum que l'on a trouvée. Donc on est de retour sur Linux. Je viens de renoter une nouvelle fois le nombre aléatoire. On va retaper la commande qui va bien. Donc c'est SHA-SUM -A.
256, puisqu'on veut un output de 256 bits, on utilise SHA-256, et moins 0 pour lui signaler que c'est un input en binaire. Hop. Alors, effectivement, c'était sûrement ça le problème, puisque là, vous voyez que le premier caractère en hexadécimal, c'est un 3. Donc, on a dû se tromper tout à l'heure au niveau du calcul de la checksum, puisque nous avions un C. Donc là, on va convertir 3 en binaire, on va le remettre sur notre dernier mot à la place, et on va prendre le mot qui sort, et on va tester de suite sur Sparrow si ça fonctionne. Ça va être assez rapide. Alors, 3, ça nous donne hexadécimal 3. Ça me donne 0011. OK. Donc, de retour sur notre feuille, on va corriger. Ici, je vais le noter en rouge. Donc là, on avait noté 1100. Et là, on voit que ce n'est pas ça. C'est 0011. Hop, ça, on le barre. On agit en conséquence en dessous. Donc là, on avait noté 16, 8 et 4. Donc là, on n'a plus... Non. Tu aurais dû mettre 0, tu as un 0 et tu as mis un 4, non, c'est bon. Le 4, il va là. Le 8, il va ici. Le 16, il vient là. Donc là, on supprime le 8 puisqu'on a un 0. On supprime le 4 qui est sur ce rang. Et à la place, on ajoute 2 et 1. Donc, ça nous fait 988 moins 8, ça nous fait 980. Moins 4, ça nous fait 976. Plus 3, donc ici, c'est 976 plus 3, 979. Ici, on a ajouté 1 pour avoir le rang, 980. Et on va retester ça tout de suite. On va récupérer le mot. Donc, le mot numéro 980, c'est kidney, K-I-D-N. Et on est de retour sur Sparrow tout de suite pour vérifier que notre checksum est bien bonne. Là, je viens de rentrer kidney à la place de kni, ce que nous avions avant. Donc kni, on avait vu que ce n'était pas la bonne checksum. On a refait le calcul de la checksum, on a rectifié, ça nous donnait kidney. Donc un autre mot. Je viens de rentrer kidney sur Sparrow Wallet. Et ici, vous pouvez voir le petit validé, valid checksum. Sparrow Wallet m'indique qu'on a bien effectué le calcul de la checksum. Ici, on peut faire create key store, par exemple, up, import key store. Et ici, ça vient de nous créer un nouveau wallet directement sur Sparrow Wallet. On aurait pu le faire sur n'importe quel autre logiciel ou hardware wallet. Et ici, voilà. Et voilà, donc on en a terminé pour la génération de la phrase mémonique. Ici, nous avons pris l'exemple d'une phrase mémonique de 12 mots pour pouvoir gagner un petit peu de temps. C'était plus rapide pour vérifier les calculs si on faisait une erreur. Mais le principe pour 24 mots est exactement le même, mis à part qu'au lieu d'avoir une checksum de 8 bits, comme ce que vous avez en rouge ici, vous aurez une checksum, ici c'est 4 bits, et pour 24 mots, ça sera 8 bits, c'est-à-dire la taille du nombre aléatoire divisé par 32. Encore une fois, on avait vu ça dans les cours précédents, notamment sur la checksum et sur l'entropie. Donc, si je récapitule rapidement les étapes que l'on a fait ensemble. D'abord, on a généré une source de bruit avec les dés. On peut utiliser une autre source de bruit, une source d'aléatoire. Par exemple, si on prend l'exemple des seed signers, Roxy vous avez montré, on peut générer une seed à partir d'une source de bruit, à partir d'une photo qui va utiliser les pixels et qui va vous générer du bruit à partir de cela. Là, c'est une autre source de bruit, c'est des dés, un nombre aléatoire. Le nombre aléatoire, il faut qu'il respecte un certain standard. Ici, on voulait faire une phrase de 12 mots, c'est 128 bits, 128, 0 et 1 qui se suivent. Si on voulait faire une phrase de 24 mots, ça aurait été 256 bits. Ensuite, on calcule la checksum. Donc, le mieux, c'est d'utiliser TailsOS, par exemple, ou à partir d'une distribution Linux. Dans tous les cas, je ne vous conseille pas de le faire pour votre portefeuille. Donc, vous pouvez le faire avec n'importe quelle ligne de commande Linux, comme je vous ai montré. Ensuite, on convertit cela en nombre décimal, ce que vous voyez en vert ici, avec la petite technique de calcul que je vous ai donnée. Ça nous donne les nombres ici en rouge. Donc ça, c'est les vrais nombres décimaux qui correspondent à nos mots. Étant donné que la liste est numérotée de 1 à 2048, on fait un décalage d'un rang, ce qui nous donne ici nos nombres en bleu. Et ensuite, on associe simplement chaque nombre
à un mot, puis on va vérifier sur notre logiciel si notre checksum est bonne. Donc on arrive sur la fin de ce tutoriel. Donc je vous félicite si vous avez fait en même temps que moi le calcul de votre mnémonique de votre côté. N'hésitez pas à le faire chez vous pour vous entraîner, pas pour un vrai portefeuille, pour vous entraîner. Ça vous aide vraiment à comprendre comment fonctionne la phrase mnémonique sur votre portefeuille. Donc je vous remercie d'avoir suivi ce tutoriel. Si vous me regardez depuis YouTube ou une autre plateforme que l'Académie Découvre Bitcoin, sachez que ce cours, ce tutoriel est inclus au sein d'une formation complète Crypto 301 dans lequel nous parlons des portefeuilles HD, de la cryptographie utilisée sur Bitcoin en détail. Vous pouvez la retrouver gratuitement en intégralité sur l'Académie Découvre Bitcoin. Donc je vous conseille d'aller la voir. Pour moi, je vous retrouve dans le chapitre suivant dans lequel on parle un petit peu plus en détail des portefeuilles HD sur l'Académie Découvre Bitcoin. Si vous êtes sur YouTube, abonnez-vous, likez la vidéo et je vous dis à bientôt.